Il existe une question qui, depuis près de 2000 ans, divise deux grandes traditions religieuses issues d'une même racine. Une question à laquelle le judaïsme et le christianisme apportent des réponses diamétralement opposées. Et chaque camp est convaincu de son bon droit, avec une telle force qu'il est impossible de le faire changer d'avis. Une question qui ne relève pas de subtilités théologiques abstraites, mais touche à l'essence même de l'identité de millions de personnes. Qui est aujourd'hui le véritable peuple élu de Dieu? Le judaïsme répond: le peuple élu, c'est le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec lesquels une alliance éternelle a été conclue, et cette alliance n'a pas été annulée et ne peut l'être. Le christianisme, dans une grande partie de ses courants, dit autre chose. Avec la venue du Christ, l'élection s'est élargie ou est passée à une nouvelle communauté de croyants, à l'Église, au Nouvel Israël, qui rassemble des personnes de toutes les nations. Deux réponses, une seule racine, et un débat vieux de près de 2000 ans. Notre enquête ne rendra pas de verdict. Nous ne déciderons pas qui a raison, parce que cela n'est pas du ressort de l'historien, et ce n'est pas sa tâche. Nous tenterons de comprendre autre chose, et c'est bien plus intéressant. D'où vient, au fond, l'idée de peuple élu? Que signifiait-elle à l'origine? Comment deux interprétations opposées ont-elles pu naître d'une même source? Quels arguments chaque partie avance-t-elle? Et pourquoi ce débat s'est-il révélé si profond qu'il demeure irrésolu depuis près de 20 siècles? Pour comprendre le débat, il faut retourner à son origine. À l'idée même d'élection, là où elle est apparue pour la première fois, l'idée qu'un peuple est choisi par Dieu d'une manière particulière se trouve au cœur même du récit biblique. Et elle commence avec un seul homme, Abraham. Selon le livre de la Genèse, Abraham vivait en Mésopotamie, dans la ville d'Ur, parmi un peuple qui adorait de nombreux dieux. Et un appel lui est adressé: quitter sa patrie, sa maison, le monde familier, et se rendre dans une terre qui lui sera indiquée. Et avec cet appel vient une promesse. La promesse qu'un grand peuple naîtra d'Abraham, que sa descendance sera bénie, et qu'à travers elle, toutes les tribus de la terre recevront une bénédiction. Voici le premier et le plus important point, souvent négligé. Dès la toute première promesse d'élection est inscrite une dualité qui deviendra plus tard la source du débat. D'un côté, la promesse faite à un homme précis et à sa descendance précise. De l'autre, la promesse qu'à travers cette descendance, la bénédiction parviendra à tous les peuples de la terre. L'élection est dès l'origine orientée non seulement vers l'intérieur, vers la lignée choisie, mais aussi vers l'extérieur, vers toute l'humanité. La lignée choisie est élue notamment pour que, par elle, quelque chose soit donné à tous. Cette dualité, l'élection d'un peuple et la destination de ce peuple pour tous, traversera toute l'histoire de l'idée et deviendra l'un des principaux points autour desquels les interprétations divergeront. Ensuite, la promesse faite à Abraham passe à son fils Isaac, puis à son petit-fils Jacob, qui reçoit un second nom, Israël. Des 12 fils de Jacob descendent les 12 tribus, le peuple d'Israël. Et avec ce peuple, selon le récit, une alliance est conclue, au mont Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse, après la sortie d'Égypte. L'alliance du Sinaï est le cœur de l'idée d'élection dans sa forme classique. Des lois, des commandements, des préceptes sont donnés au peuple. Et le peuple devient, selon les termes du texte, la part de Dieu, un royaume de prêtres, un peuple saint. En échange, il s'engage à garder l'alliance, observer les commandements, rester fidèle. Il est important ici de comprendre ce que signifiait l'élection dans ce contexte originel.
Ce n'était pas la promesse de privilèges particuliers, d'une vie facile, d'une supériorité sur les autres. Au contraire, l'élection signifiait avant tout une responsabilité particulière, des exigences particulières, un chemin particulier. Être élu signifiait être obligé, garder l'alliance, observer les commandements, assumer un service particulier. L'élection était associée non seulement à des bénédictions pour la fidélité, mais aussi à de sévères avertissements concernant les conséquences de l'infidélité. Создание воздушных армий стало одним из факторов, которые помогли советской авиации со временем перехватить инициативу в воздухе. Сам Худяков получил назначение начальником штаба военно-воздушных сил Красной армии, а затем принял командование Первой воздушной армией Западного фронта, той самой структурой, которую сам и предложил создать. Карьера его шла стремительно вверх. Он координировал действия авиации в битве за Днепр, проявил себя в Ясско-Кишиневской операции, одной из самых успешных наступательных операций советских войск. В августе 1944 года ему было присвоено звание маршала авиации. Для человека, родившегося в крестьянской семье в Карабахском селе, это была вершина, на которую поднимались единицы. Пиком его официального признания стало участие в Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Ce n'était pas une simple idée de « nous sommes meilleurs que les autres ». C'était l'idée d'une vocation particulière, d'une alliance particulière, d'un chemin particulier, avec toutes les difficultés qui en découlent. Maintenant, ayant compris l'origine, nous pouvons retracer comment, de cette source commune, sont nées deux compréhensions divergentes. Il faut commencer par la manière dont la tradition juive a compris et comprend l'idée d'élection. Pour le judaïsme, l'élection du peuple d'Israël est une réalité fondamentale, irrévocable. L'alliance conclue avec Abraham et confirmée au Sinaï est comprise comme éternelle. Non pas une étape temporaire, un stade préliminaire, mais une alliance éternelle qui ne peut être rompue ou transmise à d'autres. Sur quoi repose cette conviction? Tout d'abord sur les textes eux-mêmes, qui qualifient à maintes reprises l'alliance d'éternel. L'alliance avec Abraham est décrite comme une alliance éternelle. La promesse de la terre comme éternelle, la relation avec le peuple comme indissoluble. Pour la tradition juive, ces définitions ont une importance décisive. Si l'alliance est dite éternelle, alors elle est éternelle. Elle ne peut être annulée, car Dieu est fidèle à ses promesses. L'idée de la fidélité de Dieu est également importante. Du point de vue du judaïsme, l'idée que Dieu pourrait rejeter son peuple ou transférer l'élection à d'autres contredit la nature même de Dieu en tant qu'être fidèle à ses promesses. Le peuple peut violer l'alliance, et alors surviennent les châtiments, les exils, les désastres. Mais l'alliance elle-même reste en vigueur. Le châtiment n'est pas l'annulation de l'alliance, mais une action au sein de l'alliance. Même l'exil et la dispersion sont compris non comme une rupture de l'alliance, mais comme une phase douloureuse, non définitive, qui sera suivie d'une restauration. Par ailleurs, et il est très important de le souligner, la tradition juive comprend l'élection non comme une affirmation de supériorité sur les autres peuples. Dans la plupart des courants du judaïsme, l'élection est comprise avant tout comme une responsabilité, une mission particulière, une obligation de préserver un certain mode de vie et un certain service. Il existe l'idée que les peuples non élus ont leur propre chemin et leur propre relation avec Dieu, que tous les hommes sont tenus d'observer les normes morales fondamentales, et que les justes de toutes les nations ont leur part dans le monde futur. C'est-à-dire que l'élection d'un peuple
ne signifie pas que les autres sont rejetés ou privés de relation avec Dieu. Elle signifie un rôle particulier, une alliance particulière, un service particulier, mais pas un monopole sur le salut ou la proximité avec Dieu. Quant à la prophétie de Jérémie concernant une nouvelle alliance, que nous avons abordée dans une autre de nos enquêtes, la tradition juive la comprend différemment de la tradition chrétienne. Pour le judaïsme, cette nouvelle alliance se rapporte au futur, à l'ère messianique qui n'est pas encore advenue, et signifie non l'annulation de l'ancienne alliance, mais son accomplissement plus profond, lorsque la loi sera inscrite dans les cœurs et que la relation avec Dieu atteindra une nouvelle plénitude. Mais cela se produira dans le futur et n'annule pas ce qui existe actuellement. Ainsi, la réponse juive à la question du peuple élu de Dieu est claire et cohérente. Le peuple élu, c'est le peuple d'Israël, avec lequel une alliance éternelle a été conclue. Cette alliance n'a pas été annulée, transférée, remplacée. Elle reste en vigueur, malgré toutes les catastrophes historiques. Et cette élection signifie non un privilège de supériorité, mais une vocation et une responsabilité particulières. Tournons-nous maintenant vers la seconde interprétation, la manière dont le christianisme a appréhendé l'idée d'élection. Et il faut immédiatement faire une réserve. Le christianisme est une tradition diverse, et en son sein ont existé et existent différents points de vue sur cette question. Nous parlerons des conceptions qui se sont formées dans une grande partie de la tradition chrétienne, en gardant à l'esprit qu'au sein du christianisme, il existe aussi d'autres positions, auxquelles nous reviendrons. Le christianisme primitif est né au sein du judaïsme. Les premiers chrétiens étaient juifs. Ils ne se concevaient pas comme les fondateurs d'une nouvelle religion. Ils se concevaient au sein de la même tradition, héritiers des mêmes promesses. La question de l'élection s'est posée à eux sous une forme très concrète, lorsque des personnes d'autres peuples, des païens, n'appartenant pas au peuple d'Israël, ont commencé à entrer dans les communautés chrétiennes. Et c'est là qu'est apparu un problème, devenu l'un des problèmes centraux du christianisme primitif. Si le peuple élu, ce sont les descendants d'Abraham, alors que faire de ceux qui viennent de l'extérieur, qui n'appartiennent pas à ce peuple par la naissance? Doivent-ils d'abord devenir partie du peuple d'Israël, accepter la circoncision, observer toute la loi, pour entrer dans le nombre des élus? Ou l'élection est-elle désormais ouverte à tous, sous d'autres conditions? L'apôtre Paul, dont nous avons analysé les épîtres, développe toute une théologie à ce sujet. Et sa démarche de pensée est la suivante. Il se tourne vers Abraham, mais non vers Abraham après le Sinaï, mais vers Abraham avant la réception de la loi. Abraham, dit Paul, a été reconnu juste par sa foi, par sa confiance en la promesse, avant même que la loi ne soit donnée et la circoncision établie. Donc, le fondement des relations avec Dieu, c'est la foi, la confiance. Et donc, les descendants d'Abraham au sens véritable ne sont pas seulement ceux qui descendent de lui selon la chair, mais aussi tous ceux qui partagent sa foi, de n'importe quel peuple. Ce fut un tournant théologique radical. Paul réinterprète la notion même de descendance d'Abraham et de peuple élu. La véritable descendance, selon sa pensée, est déterminée non par l'origine selon le sang, mais par la foi. Et ainsi, les héritiers de la promesse incluent désormais des gens de tous les peuples, par la foi et non par la naissance. De cette logique est née la conception chrétienne de l'élargissement ou de la réinterprétation de l'élection. L'Église, qui rassemble les croyants de tous les peuples, a été comprise comme la communauté héritière des promesses faites à Abraham. L'expression « Nouvel Israël » est apparue. L'idée que la communauté des croyants en Christ est la continuation et l'accomplissement de ce qui avait été promis à l'ancien Israël. Mais il faut être très précis ici, car sur ce point passe une ligne de différenciation majeure
au sein du christianisme. Comment comprendre exactement la relation du Nouvel Israël à l'Israël historique? Une première compréhension est celle qui a reçu le nom de théologie de la substitution ou supersessionnisme. Selon elle, l'Église a remplacé Israël dans le rôle de peuple élu. L'ancien peuple élu, n'ayant pas accepté le Christ, a perdu son élection, qui est passée à l'Église. C'est une compréhension rigide, selon laquelle il y a véritablement substitution, transfert de l'élection des uns aux autres. Il faut dire clairement que cette compréhension a eu de lourdes conséquences historiques. Au cours des siècles, elle a nourri l'hostilité et les préjugés envers le peuple juif. Et c'est précisément pourquoi, à l'époque moderne, de nombreux théologiens chrétiens et des églises entières ont révisé cette position. Au XXe siècle, surtout après la catastrophe du judaïsme européen, une révision sérieuse a eu lieu. Un certain nombre de grandes églises chrétiennes ont officiellement rejeté la théologie rigide de la substitution et ont reconnu que l'alliance de Dieu avec le peuple juif n'avait pas été rompue, que les promesses faites à Israël restaient en vigueur. Cela a conduit à une autre compréhension, que l'on peut appeler une théologie non de substitution, mais de participation ou d'expansion. Selon elle, l'entrée d'autres peuples dans le nombre des héritiers de la promesse ne signifie pas le rejet d'Israël. L'apôtre Paul lui-même, en examinant cette question dans l'Épître aux Romains, utilise l'image de l'olivier. Les branches naturelles sont le peuple d'Israël, et les croyants issus des autres peuples sont des branches d'olivier sauvages, greffées sur le même tronc. Elles ne remplacent pas les branches naturelles, mais sont greffées sur la même racine, se nourrissent du même tronc. Et Paul avertit explicitement les greffés de ne pas se glorifier au-dessus des branches naturelles. De plus, il insiste sur le fait que Dieu n'a pas rejeté son peuple, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, et qu'en fin de compte, tout Israël participera au salut. Ainsi, même au sein du christianisme, la question de l'attitude envers l'élection d'Israël n'a pas une seule réponse simple. Il y a une lecture rigide de la substitution, une lecture de l'expansion et de la participation, des positions qui reconnaissent que l'alliance avec Israël reste en vigueur. Cette diversité est importante à prendre en compte pour ne pas réduire la vision chrétienne à une formule simplifiée unique. Maintenant que nous avons examiné les deux lectures, regardons au cœur même de leur divergence, car derrière les différentes réponses se cache une différence plus profonde, une différence dans la manière même de comprendre l'élection et l'alliance. La première et principale différence concerne la possibilité pour l'alliance d'être annulée ou transférée. Pour le judaïsme, la réponse est claire. L'alliance éternelle est éternelle, elle ne peut être annulée, et l'idée de son transfert à d'autres contredit la fidélité de Dieu. Pour la partie du christianisme qui pense en termes de substitution, l'alliance peut être repensée, élargie ou même transférée, parce que la venue du Christ est comprise comme un tournant qui change tout. Pour la partie du christianisme qui rejette la substitution, l'alliance avec Israël demeure, mais quelque chose de nouveau y est ajouté. La deuxième différence concerne ce qui détermine l'appartenance aux élus. Pour le judaïsme, l'élection est liée à un peuple concret, à l'origine, à l'alliance conclue avec ce peuple, bien qu'il soit possible de rejoindre ce peuple de l'extérieur par la conversion. Pour le christianisme, dans sa compréhension caractéristique, l'appartenance est déterminée par la foi, et non par l'origine, et est donc ouverte à tous les peuples. La troisième différence réside dans la compréhension du moment historique lui-même. Pour le christianisme, la venue du Christ est l'événement central qui change tout, l'avènement d'une nouvelle ère. Pour le judaïsme, cet événement n'est pas ce tournant, et l'ère messianique qui changera tout n'est pas encore advenue.
Cette différence dans la compréhension de l'étape historique où nous nous trouvons est à la base de beaucoup de choses. События в Закавказье в годы гражданской войны были чрезвычайно запутанными. Здесь сталкивались интересы множества сил – большевиков, националистических правительств новообразованных закавказских республик, британских интервентов, остатков белого движения. Власть в регионе переходила из рук в руки, фронты были подвижными и нечеткими, а национальные противоречия накладывались на классовые и политические. Именно в этой обстановке развернулась история 26 бакинских комиссаров, группы советских деятелей, которые после падения Бакинской коммуны были арестованы и расстреляны. Этот эпизод стал одним из самых известных в истории гражданской войны в Закавказье и оброс множеством версий и интерпретаций, часть из которых касается обстоятельств гибели комиссаров и роли различных лиц в этих событиях. Версия, связывающая Худякова с этими событиями и с фигурой Берии, опирается именно на запутанность той эпохи. Mais leurs prémices de départ sont différentes, et c'est pourquoi leurs conclusions divergent. Cela est très important à comprendre pour une approche honnête du sujet. La question « Qui est le véritable peuple élu ?» n'a pas de réponse objective, neutre, que l'on pourrait établir par la recherche. La réponse dépend de la tradition, du système de croyance dans lequel se place celui qui répond. L'historien peut décrire les deux positions, retracer leur origine, comprendre leur logique, mais il ne peut pas juger laquelle est vraie, car la vérité ici est déterminée par la foi et non par un fait. Examinons maintenant comment ce débat s'est déroulé dans l'histoire, car il a eu une histoire longue et difficile. Dans les premiers siècles de notre ère, alors que le christianisme se séparait progressivement du judaïsme et devenait une tradition autonome, le débat sur l'élection faisait partie de la démarcation générale entre les deux communautés. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait parmi les peuples et devenait la religion prédominante, il renforçait en son sein la compréhension de lui-même comme du nouveau peuple élu, héritant des promesses. Et le judaïsme, préservant son identité en diaspora, tenait fermement à l'idée de l'inaliénabilité de l'alliance avec Israël. Au Moyen Âge, ces positions se sont figées et ont souvent pris la forme d'une opposition directe. Des disputes publiques étaient même organisées, où des représentants des deux traditions débattaient de la justesse de leur compréhension. Ces disputes, cependant, se déroulaient dans des conditions de profonde inégalité et n'étaient pas un libre échange d'opinions. La compréhension rigide de la substitution durant cette période nourrissait l'hostilité envers le peuple juif, se traduisant par des persécutions et de lourdes conséquences. Un tournant important s'est produit à l'époque moderne et contemporaine. Une reconsidération progressive, particulièrement intense au XXe siècle, a conduit une partie significative du monde chrétien à réviser les positions rigides. La reconnaissance que l'alliance avec le peuple juif reste en vigueur, le rejet de la théologie de la substitution dans sa forme grossière, le développement du dialogue entre les traditions, tout cela a changé le ton du débat. D'une confrontation, souvent hostile, il s'est en grande partie transformé en un sujet de discussion respectueuse, où les parties cherchent à se comprendre sans renoncer à leurs convictions. Aujourd'hui, ce débat se poursuit, mais en grande partie sous une forme différente. De nombreux représentants des deux traditions reconnaissent que chaque partie a sa propre compréhension cohérente, issue d'une racine commune, et que ces compréhensions, malgré leurs différences, méritent un respect mutuel. En même temps, chaque tradition conserve sa conviction. Le judaïsme continue d'affirmer l'inaliénabilité de l'alliance avec Israël. Le christianisme, dans ses différentes formes, continue de réfléchir à l'élection à travers la venue du Christ. Le débat n'est pas résolu, mais son caractère a en grande partie changé. Maintenant, regardons ce sujet d'un autre côté, du côté de l'idée même d'élection et des questions qu'elle soulève.
L'idée qu'un certain peuple ou une certaine communauté est choisi par Dieu d'une manière particulière, cette idée est complexe et n'est pas dépourvue de tensions internes dans aucune tradition. D'un côté, elle porte l'idée d'une relation particulière, d'une vocation particulière, d'une proximité particulière. De l'autre, elle comporte toujours le risque d'être comprise comme une affirmation de supériorité, d'exclusivité, de rejet des autres. Les deux traditions, en réfléchissant à l'idée d'élection, ont été confrontées à cette tension et l'ont résolue à leur manière. Dans le judaïsme, comme nous l'avons vu, s'est développée une compréhension de l'élection avant tout comme responsabilité et non comme privilège, et l'idée que les autres peuples ont aussi leur chemin vers Dieu. Dans le christianisme, l'idée d'une élection par la foi, ouverte à tous les peuples, a en un sens levé la barrière de l'origine, mais a engendré sa propre question, concernant l'attitude envers ceux qui sont restés en dehors. Cette complexité interne de l'idée d'élection fait partie des raisons pour lesquelles le débat à son sujet est si profond. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a raison, mais de savoir comment comprendre, en général, les relations particulières entre Dieu et les hommes. Comment concilier l'idée d'une élection particulière avec l'idée que Dieu est le Dieu de tous? Ce sont des questions sur lesquelles les deux traditions ont réfléchi pendant des siècles, et il n'y a pas de réponse univoque et définitive dans aucune d'elles. Il convient de mentionner une autre dimension. L'idée d'élection est étroitement liée à l'idée de destinée et de service. Dans les deux traditions, l'élection est pensée non comme une fin en soi, mais comme une élection pour quelque chose, pour le service, pour le témoignage, pour que quelque chose soit donné à tous à travers les élus. Rappelons-nous la première promesse à Abraham. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » L'élection est tournée vers l'extérieur, vers la bénédiction de tous. Et en ce sens, les deux traditions, malgré leurs différences dans la compréhension de qui est élu, partagent l'idée que l'élection n'existe pas pour l'élu lui-même, mais pour un but plus grand, englobant toute l'humanité. C'est peut-être l'un des rares points où les deux traditions divergentes se rejoignent sur quelque chose de profond. Toutes deux comprennent l'élection comme une vocation au service, et non comme un privilège pour le privilège. Toutes deux y voient une orientation non seulement vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Elles divergent sur qui est élu et à quelles conditions, mais se rejoignent sur le fait que l'élection elle-même n'a de sens que comme service à quelque chose de plus grand. Il vaut la peine de s'attarder sur ces points de convergence, car dans un débat qui dure depuis des millénaires, il est facile de ne voir que les divergences et de manquer ce qui est commun et qui fonde les deux traditions. Et ce qui est commun n'est pas peu. Les deux traditions se rattachent à Abraham et le vénèrent comme le père de la foi. Toutes deux partagent les textes sacrés de l'ancien Israël, même si elles les lisent différemment. Toutes deux confessent un Dieu unique, créateur du monde. Toutes deux comprennent l'histoire comme un mouvement censé vers un but, et non comme un cycle dénué de sens. Toutes deux attendent la réparation finale du monde, même si elles divergent sur la manière et le moment où elle adviendra. Toutes deux voient en l'homme un être appelé à une relation avec Dieu et responsable devant lui. Ce fondement commun ne supprime pas les divergences, mais les replace dans un contexte. Le débat sur l'élection est un débat à l'intérieur d'un monde de représentation commun, un débat entre proches et non entre étrangers. C'est précisément pourquoi il est si vif. Les proches se disputent plus ardemment que les étrangers. Et c'est précisément pourquoi il peut y avoir non seulement une confrontation, mais aussi une reconnaissance mutuelle. Chaque partie voit dans l'autre un reflet déformé, de son point de vue, mais reconnaissable, de l'héritage commun. Et ainsi, en revenant à la question par laquelle nous avons commencé, nous pouvons tirer la conclusion de notre enquête.
Qui est aujourd'hui le véritable peuple élu par Dieu? La réponse honnête de l'historien est la suivante. Il n'y a pas de réponse à cette question que l'on puisse établir objectivement, en dehors de telle ou telle tradition. C'est une question de foi et d'interprétation, et non de fait. Le judaïsme répond: le peuple élu est le peuple d'Israël, avec lequel une alliance éternelle, inaliénable, a été conclue. Et cette alliance reste en vigueur, comprise comme une responsabilité et un service particulier, et non comme une supériorité. Le christianisme, dans ses formes caractéristiques, répond différemment. Avec la venue du Christ, l'élection a été repensée et ouverte à tous les peuples par la foi, et la communauté des croyants hérite des promesses faites à Abraham. En même temps, au sein du christianisme, il y a à la fois une compréhension rigide de la substitution, une compréhension de l'expansion sans rejet d'Israël, et des positions reconnaissant que l'alliance avec le peuple juif reste en vigueur. Ces réponses sont issues d'une même racine, de l'idée commune d'alliance et d'élection, des textes sacrés communs, de l'héritage commun d'Abraham. Mais elles ont divergé, parce que les prémices de départ étaient différentes. La compréhension de la possibilité de repenser l'alliance, de ce qui détermine l'appartenance aux élus, et de l'étape historique où nous nous trouvons. Et puisque ces prémices de départ relèvent du domaine de la foi, le débat entre les deux réponses ne peut être résolu par des moyens extérieurs. Notre enquête ne rend pas de verdict, et ne peut en rendre. Mais elle peut montrer quelque chose d'important. Qu'au-delà de ce débat, il n'y a pas une simple rivalité de « qui est le meilleur ?», mais une divergence profonde dans la compréhension de l'une des idées les plus complexes de l'histoire des religions, l'idée de relation particulière entre Dieu et les hommes. Que les deux traditions, en lisant l'héritage commun, ont construit des systèmes de compréhension cohérents et réfléchis, et que ce débat lui-même, malgré son acuité et malgré la tragédie de certaines de ses pages historiques, témoigne de la vivacité et de l'importance que conserve pour des millions de personnes l'idée d'élection, des millénaires après que, selon la tradition, le premier appel à Abraham de quitter sa patrie et d'aller vers l'inconnu a retenti. Abraham, avec qui tout a commencé, reste dans les deux traditions l'ancêtre commun. Le judaïsme et le christianisme, malgré toutes leurs divergences, se rattachent à une même origine, à une même promesse faite à un même homme sous le ciel étoilé de Mésopotamie. Ils ont divergé dans la compréhension de qui et comment cette promesse s'applique aujourd'hui. Mais leur origine est commune. Et peut-être que dans cette origine commune se trouve la clé pour coexister avec un débat non résolu. Deux traditions, issues d'une même racine, donnant des réponses opposées à une même question, peuvent soit s'affronter à cause de cette différence, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire, soit reconnaître que chacune préserve et interprète à sa manière l'héritage commun, divergent dans leurs conclusions, mais convergentes dans leur origine. La question de savoir qui est le véritable peuple élu de Dieu restera probablement sans réponse commune tant que les deux traditions existeront. Parce que la réponse dépend de ce en quoi l'on croit, et non de ce que l'on peut prouver. Et peut-être que l'existence même de cette question insoluble, avec toutes ses difficultés, est un rappel de la profondeur et de la diversité avec lesquelles les êtres humains conçoivent leurs relations avec ce qui les dépasse. Le débat sur l'élection est, en fin de compte, un débat sur le sens. Et les débats sur le sens se concluent rarement par la victoire définitive d'une partie. Ils durent aussi longtemps que vivent ceux pour qui ce sens est important. Et tant que vivront les deux traditions, vivra aussi cette question, posée il y a près de 2000 ans, et qui, jusqu'à présent, n'a pas de réponse acceptée par tous. Non pas parce qu'il n'y a pas de réponse du tout, mais parce que chaque camp a la sienne, issue d'une même racine, étendue vers des directions différentes, comme les branches d'un arbre ancien,
s'élevant d'un tronc unique vers des cieux distincts. Mais avant de quitter ce sujet, revenons sur plusieurs de ces strates, qui méritent un examen plus approfondi. Car l'idée même de l'élection et l'histoire du débat qui l'entoure sont plus riches que ce qu'un bref récit peut contenir. Commençons par regarder de plus près comment l'idée de l'élection se révèle dans les textes anciens eux-mêmes. Car elle n'y est pas du tout unilinéaire. Et comprendre sa complexité aide à comprendre pourquoi différentes interprétations sont possibles autour d'elle. Déjà, dans le récit des patriarches, l'élection n'apparaît pas comme une simple préférence des uns sur les autres, mais comme quelque chose de bien plus complexe. Abraham est élu, mais le texte souligne que ses autres descendants reçoivent aussi leur bénédiction. Ismaël, fils d'Abraham, reçoit également la promesse de devenir une grande nation. Ésaü, le frère de Jacob, devient l'ancêtre de son propre peuple. L'élection d'Isaac, puis de Jacob, ne signifie pas que les autres sont simplement rejetés. Chacun reçoit son destin, sa place. L'élection ici, c'est la mise à part d'une lignée pour un dessein particulier, et non le rejet de tous les autres. L'histoire du nom même d'Israël est particulièrement révélatrice. Selon le récit, Jacob reçoit ce nom après une lutte nocturne mystérieuse avec un être près du gué d'un fleuve. Le nom est interprété comme étant lié à l'idée de lutte avec Dieu et avec les hommes. Et là réside une image profonde. Le peuple qui porte le nom d'Israël est un peuple dont le nom même évoque la lutte, des relations tendues, un chemin difficile. L'élection apparaît ici aussi non comme le repos du privilège, mais comme quelque chose d'arraché dans la lutte et portant en lui une tension. Le thème de l'élection comme responsabilité et non comme privilège résonne avec une force particulière chez les prophètes. Les prophètes d'Israël parlent rarement de l'élection comme d'un motif de fierté. Plus souvent, comme d'un fondement pour un jugement plus sévère. Ils accusent le peuple d'infidélité à l'alliance, précisément parce que plus est demandé à celui qui est élu. L'élection, dans la bouche des prophètes, est une exigence constante de se montrer à la hauteur d'une vocation élevée, et un constant réquisitoire lorsque le peuple ne répond pas à cette vocation. Et un autre thème, crucial pour tout ce qui suit, le thème de la lumière pour les nations. Chez l'un des prophètes apparaît l'image selon laquelle le peuple élu doit devenir une lumière pour les nations, afin qu'à travers lui, le salut et la connaissance de Dieu atteignent les extrémités de la terre. C'est l'image d'une élection tournée vers l'extérieur, une élection pour tous. Le peuple est élu non pour se renfermer dans sa particularité, mais pour que quelque chose soit donné au monde entier à travers lui. Ce thème est le développement direct de la première promesse faite à Abraham, de bénir toutes les familles de la terre. Et c'est précisément ce thème qui deviendra l'un de ceux sur lesquels s'appuieront les différentes interprétations de l'élection. Ainsi, déjà dans les textes anciens eux-mêmes, l'idée de l'élection apparaît comme multiforme. C'est à la fois la mise à part d'une lignée, une responsabilité plus stricte que celle des autres, une lutte inscrite dans le nom même, et une destinée à servir de lumière pour tous les peuples. Cette multiplicité est le terreau sur lequel ont poussé les différentes interprétations. Tournons-nous maintenant plus en détail vers la compréhension juive et suivons son développement. L'épreuve décisive pour l'idée d'élection fut les catastrophes historiques, avant tout les destructions du temple et les exils. Lorsque le peuple perdait sa terre, son sanctuaire, son État, une question douloureuse s'imposait inévitablement. Cela signifie-t-il que Dieu a rejeté son peuple? Que l'élection a pris fin?
Et la tradition juive a apporté une réponse cohérente à cette question. Non, l'exil ne signifie pas le rejet. L'alliance reste en vigueur, même dans la dispersion. Bien plus, l'exil lui-même avait été prédit dans le cadre de l'alliance, comme une conséquence de l'infidélité, ce qui signifie qu'il se produit à l'intérieur de l'alliance et ne l'annule pas. Et après l'exil, selon cette même tradition, viendra la restauration, car Dieu est fidèle à ses promesses. Cette capacité à préserver l'idée d'élection, même dans la perte totale des supports extérieurs, terre, temple, État, s'est révélée décisive pour la survie de la tradition elle-même. L'élection a été repensée comme quelque chose que l'on peut emporter partout, qui ne dépend pas de la possession d'une terre ou d'un sanctuaire. L'alliance est préservée par l'observance des commandements, par l'étude des textes sacrés, par un mode de vie, partout, dans toute dispersion. Cela a rendu l'idée d'élection extraordinairement solide. On ne pouvait la lui ôter par une défaite extérieure. Le développement de la représentation de la relation du peuple élu au reste de l'humanité est également important. La tradition juive a élaboré l'idée que tous les êtres humains, et pas seulement le peuple élu, sont tenus d'observer des normes morales fondamentales. L'idée des commandements donnée à toute l'humanité dès l'époque de Noé, après le déluge. Selon cette conception, les justes de toutes les nations, qui observent ces normes fondamentales, ont leur part dans le monde à venir. C'est-à-dire que l'élection d'un peuple ne ferme pas aux autres le chemin vers Dieu et vers le salut. Le peuple élu a son alliance particulière et son service particulier, mais cela ne signifie pas que les autres sont rejetés. Cette conception est importante pour comprendre que l'élection juive, dans sa forme développée, n'est pas une doctrine du salut exclusif réservée aux seuls élus. C'est une doctrine d'une vocation particulière pour un peuple, tout en maintenant un chemin vers Dieu pour tous. Le peuple élu porte une responsabilité particulière, un fardeau particulier de commandement, un service particulier. Mais il ne monopolise pas la relation de l'humanité avec Dieu. Et un autre point important, la possibilité de se joindre à lui. L'élection dans le judaïsme est liée à un peuple, mais ce peuple n'est pas une caste fermée. On peut le rejoindre par la conversion. Une personne de toute origine peut devenir une partie du peuple d'Israël, en acceptant l'alliance et les commandements. Cela montre que l'élection est comprise non comme une supériorité purement biologique du sang, mais comme l'appartenance à une alliance, à laquelle le chemin est en principe ouvert. Bien que la tradition n'ait pas cherché à attirer activement des convertis, la possibilité même de se joindre existait et existe. Tournons-nous maintenant plus en détail vers la compréhension chrétienne et la façon dont elle s'est formée dans le christianisme primitif. Car c'est l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de cette idée. Le christianisme primitif, comme nous l'avons dit, a grandi à l'intérieur du judaïsme. Et les premiers chrétiens étaient des juifs restés fidèles à la loi. La question décisive fut celle de l'entrée dans les communautés de personnes issues d'autres peuples. Cette question provoqua une vive controverse au sein même du christianisme primitif. Une position soutenait que ceux qui entraient de l'extérieur devaient d'abord devenir pleinement partie du peuple d'Israël, accepter la circoncision, prendre sur eux l'observance de toute la loi. C'est-à-dire que le chemin vers l'élection passait par l'adhésion au peuple élu selon ses conditions. L'autre position, défendue principalement par Paul, était que ceux venant d'autres peuples étaient acceptés sur la base de la foi,
sans nécessité d'accepter la circoncision et toute la loi. Ce débat fut si important que, selon le récit, un conseil se réunit à Jérusalem pour le résoudre, où l'on discuta de ce qu'exigeaient des païens devenus croyants. L'issue de ce débat détermina le développement ultérieur du christianisme. La position qui prévalut fut que l'appartenance à la communauté des croyants était déterminée par la foi, et non par l'origine ou l'acceptation de toute la loi. Et cela fit du christianisme une religion ouverte à tous les peuples sur une base commune, mais posa simultanément la question de la relation de cette nouvelle communauté avec l'Israël historique. La théologie de Paul, que nous avons déjà examinée, donna une réponse complexe à cela. D'un côté, Paul repense la notion de postérité d'Abraham par la foi, l'ouvrant à tous les peuples. D'un autre côté, il affirme avec insistance que Dieu n'a pas rejeté son peuple, que les branches naturelles n'ont pas été coupées, que les dons et l'appel sont irrévocables. L'image de l'olivier, à laquelle il a recours, est une image non de remplacement, mais de greffe. De nouvelles branches sont greffées sur le vieux tronc, sans déloger les anciennes. Paul met même en garde les croyants issus des païens contre le danger de l'arrogance envers Israël. Mais au cours des siècles suivants, à mesure que le christianisme devenait de plus en plus la religion de peuples non juifs et s'éloignait de ses racines juives, une compréhension plus rigide s'y renforça. Se développa l'idée de la substitution, que l'Église avait pris la place d'Israël, que l'ancien peuple élu, n'ayant pas accepté le Christ, avait perdu son élection. Les constructions complexes de Paul, avec leur affirmation insistante qu'Israël n'est pas rejeté, passèrent souvent au second plan, devant le schéma plus simple et rigide du remplacement. Cette compréhension rigide, comme nous l'avons noté, eut de lourdes conséquences à travers les siècles. Elle alimenta une hostilité qui se transforma en persécution. Et c'est la prise de conscience de ces conséquences qui a conduit, à l'époque moderne, à une révision sérieuse. Il convient de parler plus en détail de cette révision, car elle a substantiellement changé la réflexion chrétienne sur le sujet. Au XXe siècle, surtout dans sa seconde moitié, un certain nombre d'églises chrétiennes ont officiellement révisé leur attitude envers le judaïsme et la question de l'élection. Il a été reconnu que l'alliance de Dieu avec le peuple juif n'avait pas été rompue, que les promesses faites à Israël restaient valables, que la théologie rigide de la substitution devait être rejetée. Un dialogue s'est développé entre les traditions, dans lequel les parties cherchaient à se comprendre. Cela ne signifiait pas que le christianisme avait renoncé à la foi en la signification centrale du Christ. Mais cela signifiait l'abandon de l'idée que l'élection avait été simplement retirée aux uns et transférée aux autres. Ainsi, la réflexion chrétienne contemporaine sur le sujet est en grande partie revenue à une compréhension plus complexe, plus proche de celle de Paul. Une compréhension dans laquelle l'entrée des peuples dans l'héritage de la promesse ne signifie pas le rejet d'Israël. Il convient également de mentionner que la question de l'élection et de l'héritage d'Abraham ne se limite pas à deux traditions seulement. Il existe une troisième grande tradition qui se réclame d'Abraham, l'islam, qui propose sa propre vision de ces questions. Dans la compréhension islamique, Abraham, Ibrahim, est vénéré comme l'un des plus grands prophètes, comme le modèle du monothéisme pur, antérieur à la division en communautés religieuses distinctes. L'islam appréhende l'héritage d'Abraham à sa manière, se considérant comme un retour à la foi originelle et pure du patriarche. C'est une autre lecture de la racine commune, et elle montre à quel point l'héritage d'Abraham a été diversement interprété dans les différentes traditions issues de la même source. Nous n'allons pas approfondir ce point en détail, car notre question principale
concerne le débat entre deux traditions, mais il est important de se souvenir que l'héritage d'Abraham lui-même est devenu un sujet de réflexion non pour deux, mais pour trois grandes traditions. Examinons maintenant plus en détail pourquoi le débat sur l'élection s'est avéré si persistant et insoluble. Nous avons déjà dit qu'il s'agit d'un débat non sur des faits, mais sur l'interprétation. Mais il vaut la peine d'y regarder de plus près. À la base du débat se trouvent des réponses différentes à plusieurs questions fondamentales, qui relèvent toutes du domaine de la foi. Première question. L'événement décisif qui change les relations entre Dieu et l'humanité a-t-il déjà eu lieu ou est-il encore à venir? Le christianisme répond que l'événement central a déjà eu lieu avec la venue du Christ. Le judaïsme répond que l'événement décisif, l'avènement de l'ère messianique, est encore à venir. La réponse à cette question détermine tout le reste. Mais cette question elle-même ne peut être tranchée par une enquête extérieure. Elle relève de la foi en la signification de ce qui se produit dans l'histoire. Deuxième question. Qu'est-ce qui détermine l'appartenance à ceux avec qui Dieu entretient des relations particulières? L'origine est l'alliance avec un peuple spécifique, ou la foi, ouverte à tous. Et ici encore, les réponses divergent au niveau des prémices fondamentales. Troisième question. Comment se conjuguent la permanence et le changement dans les relations de Dieu avec les hommes? Ce qui est déclaré éternel peut-il être repensé à la lumière d'un événement nouveau? Ou l'éternel signifie-t-il l'immuable à jamais? C'est une question profonde sur la nature même des relations entre Dieu et l'homme. Et les différentes traditions y répondent de manière différente. Puisque le débat est enraciné dans ces questions fondamentales relevant de la foi, il ne peut être résolu par les moyens qui permettent de trancher les débats sur les faits. On ne peut mener une recherche qui établirait si l'événement décisif de l'histoire a déjà eu lieu. C'est une question de foi. On ne peut prouver ce qui détermine l'appartenance aux élus. C'est une question de conviction première. Et c'est pourquoi le débat reste ouvert et restera ouvert, tant que subsisteront des traditions donnant des réponses différentes à ces questions. Disons maintenant plus en détail comment ce débat s'est déployé dans l'histoire, car son histoire est instructive. Dans les premiers siècles, à l'époque de la différenciation des deux traditions, le débat faisait partie du processus douloureux de la séparation de deux communautés qui, peu de temps auparavant, ne formaient qu'un tout. Les disputes entre elles avaient le caractère d'une scission familiale, et de telles disputes sont souvent particulièrement âpres, précisément parce que les parties sont trop proches, issues d'une racine commune et se disputant un héritage commun. Au cours des siècles suivants, tandis que le christianisme devenait la religion dominante et que le judaïsme subsistait dans une position minoritaire, le débat se déroulait dans des conditions de profonde inégalité. Cela lui donnait une amertume particulière et se traduisait souvent non par un libre échange d'opinions, mais par la pression d'une seule partie. La compréhension rigide de la substitution, durant cette période, nourrissait les préjugés et l'hostilité. Et ce n'est qu'à l'époque moderne, à travers la prise de conscience des conséquences tragiques de l'inimitié et le développement du dialogue, que le débat a largement changé de caractère. D'une confrontation, il s'est en grande partie transformé en un sujet de discussion respectueuse dans lequel les parties, sans renoncer à leurs convictions, cherchent à se comprendre mutuellement. Cela n'a pas levé le désaccord lui-même, mais a changé le ton dans lequel il est appréhendé. Cette histoire montre qu'un même débat insoluble peut être vécu de manière très différente, comme une source d'inimitié ou comme un objet de désaccord respectueux. Le débat lui-même demeure. Ce qui change, c'est la manière dont on le traite. Il convient de dire encore autre chose, qu'aucune des deux traditions n'est monolithique sur cette question.
À l'intérieur de chacune existe une diversité de compréhension, et cette diversité est importante pour une image honnête. Au sein du judaïsme, malgré un accord général sur l'irrévocabilité de l'alliance avec Israël, il existe différentes nuances dans la compréhension de l'élection elle-même. Certains courants soulignent avant tout l'idée d'une responsabilité particulière et du fardeau des commandements. D'autres réfléchissent à la nature mystérieuse de l'élection elle-même, à la raison pour laquelle ce peuple précis a été élu. D'autres encore mettent l'accent sur la dimension universelle, sur le fait que l'élection existe pour le bien de toute l'humanité, afin que la lumière parvienne à tous. Il y a aussi des réflexions sur le fait que l'élection est moins un état qu'une tâche, qu'il faut constamment accomplir par des actes. Ces différentes nuances montrent que même au sein d'une même tradition, l'idée d'élection n'est pas appréhendée de manière uniforme. Au sein du christianisme, la diversité est encore plus grande. Nous avons déjà parlé de la différence entre la compréhension rigide de la substitution et la compréhension de l'élargissement sans rejet d'Israël. Mais le spectre est plus large. Certaines traditions chrétiennes mettent fortement l'accent sur l'Église comme nouveau peuple élu. D'autres soulignent particulièrement le rôle persistant de l'Israël historique et conçoivent les relations entre les deux alliances comme un mystère qui se poursuit. D'autres encore développent l'idée que la résolution définitive de cette question appartient à l'avenir et ne peut être pleinement comprise maintenant. Cette diversité signifie que parler d'une réponse chrétienne unique à la question de l'élection n'est possible qu'avec des réserves. La reconnaissance de cette diversité interne est importante, car elle évite la simplification. Le débat sur l'élection n'est pas un affrontement entre deux positions monolithiques, mais un champ complexe où, au sein de chaque tradition, il existe ses propres courants, ses propres accents, ses propres réflexions. Et dans ce champ complexe, il y a des points où les positions au sein de différentes traditions se révèlent plus proches les unes des autres que des positions extrêmes au sein de leur propre tradition. Un chrétien qui reconnaît l'irrévocabilité de l'alliance avec Israël est à certains égards plus proche de la compréhension juive que de la substitution rigide. Cette diversité rend l'image plus vivante et plus complexe que tout schéma simpliste. Et il convient de parler encore d'une autre dimension, de la profondeur philosophique de l'idée d'élection elle-même. Car derrière le débat concret des deux traditions se pose une question qui agite la pensée humaine en général. Comment concilier l'idée de l'universel, du Dieu de tous les hommes, avec l'idée du particulier, de la mise à part d'un seul? Si Dieu est le Dieu de tous, que signifie l'élection d'un seul? L'élection particulière ne contredit-elle pas l'universalité? Cette question n'est pas seulement théologique, mais aussi philosophique. Et les deux traditions, chacune à sa manière, se sont débattues avec elle. Une des voies pour résoudre cette tension, commune en grande partie aux deux traditions, consiste dans l'idée que l'élection particulière existe précisément pour le bien universel. Un seul est élu, non pas à la place de tous, ni contre tous, mais pour tous, comme médiateur, témoin, porteur de ce qui est destiné, en fin de compte, à tous. L'élection dans cette compréhension n'est pas une négation de l'universalité, mais un moyen de sa réalisation. À travers le particulier, vers l'universel. À travers un seul, vers tous. C'est une idée profonde, et elle montre que la tension même entre le particulier et l'universel peut n'être pas une contradiction, mais deux aspects d'un seul dessein. Et ainsi, pour revenir à la question par laquelle nous avons commencé, nous pouvons compléter notre conclusion. Qui est aujourd'hui le véritable peuple élu de Dieu? Nous avons déjà dit que l'historien n'a pas de réponse objective à cela, que la question relève du domaine de la foi. Mais maintenant, nous pouvons dire davantage. Cette idée même, de l'élection, s'est révélée être l'une des plus profondes
et des plus complexes de l'histoire de la pensée religieuse. Elle conjugue en elle une proximité particulière et une responsabilité particulière, la mise à part d'un seul et la destination pour tous, la permanence de l'alliance et son interprétation à la lumière de l'histoire. Les deux traditions, le judaïsme et le christianisme, issues d'une racine commune, ont chacune à leur manière appréhendé cette idée, construisant des systèmes de compréhension cohérents et réfléchis. Et leur divergence n'est pas simplement un débat sur qui a raison, mais le témoignage de la manière dont on peut interpréter différemment un même héritage profond. L'historien peut décrire les deux compréhensions, retracer leur origine, en voir la logique interne. Mais il ne peut les juger, car la vérité ici n'est pas déterminée par un fait, mais par la foi. Et il n'y a pas là d'esquive. C'est là la réponse honnête. La question de savoir qui est le véritable peuple élu, par sa nature même, n'a pas de réponse qui puisse être établie en dehors de telle ou telle tradition. Les deux traditions remontent à un même patriarche, à Abraham, qui entendit, selon la tradition, l'appel à quitter sa patrie et à aller vers l'inconnu, avec la promesse qu'à travers lui seraient bénies toutes les tribus de la terre. Elles ont divergé dans la compréhension de savoir à qui et comment cette promesse s'applique aujourd'hui. Mais leur source est commune. Et peut-être que la conscience de cette source commune, malgré la divergence des conclusions, est ce qui permet aux deux traditions de coexister avec un débat non résolu, non dans l'inimitié, mais dans un désaccord respectueux. Le débat sur l'élection, posé il y a près de 2000 ans, restera selon toute vraisemblance sans réponse commune, tant que vivront les deux traditions. Non parce que l'une d'elles se trompe nécessairement, mais parce que chacune a sa propre réponse, issue d'une racine commune. Comme les branches d'un arbre ancien, surgies d'un tronc unique. Elles s'élèvent vers le ciel en des directions différentes, mais elles sont nourries par une même racine, enfouie profondément dans la terre, vers cette première promesse qui retentit sous les étoiles de Mésopotamie et fut à l'origine de tout. Et peut-être que la chose la plus importante que puisse dire une enquête qui ne rend pas de verdict, c'est que l'irrésolution du débat n'en signifie pas l'insignifiance. Les débats sur le sens, sur la foi, sur les questions les plus profondes de l'existence humaine se concluent rarement par une victoire définitive d'une seule partie. Ils continuent aussi longtemps que vivent ceux pour qui ce sens est important. Et l'existence même d'un tel débat est le témoignage de la profondeur avec laquelle les hommes réfléchissent à leur relation avec ce qui est plus grand qu'eux, et de la manière dont, partant d'une source commune, ils parviennent différemment à comprendre leur place dans le monde et face à l'éternité.